Bienvenue chez toi, bienvenue chez nous, bienvenue à l'église CCH. J'espère que vous allez super bien. Comme à l'habitude, à nos réunions, nous aurons de la louange qui sera faite par Pasteur Laurent et on aura à la prédication Pasteur Christophe Fabrec, qui est le frère de notre Pasteur Laurent, qui sera avec nous aujourd'hui. Soyez bénis et on se voit tantôt. En Christ, elle est mon espérance. Sa justice est mon assurance. Il est devant Dieu mon appui. Je n'en veux point d'autre que lui. Lorsque sur moi s'abat l'orage, sa croix ranime mon courage. Quand tout faiblit autour de moi, sa présence soutient ma voix. Sa présence soutient ma voix. On le chante ensemble. Jésus-Christ, mon rocher, ma confiance est en son amour. Dans l'orage, il est Dieu, Seigneur de tout. Jésus-Christ, ensemble. Jésus-Christ, mon rocher, ma confiance est en son amour. Dans l'orage, il est Dieu, Seigneur de tout. Encore une fois, on le chante, on ouvre notre cœur à sa présence, car il est toujours près de nous. Il est là, il marche à nos côtés. Je crois en lui, je crois en son amour, je crois en sa présence, je crois en sa grâce qui me soutient tous les jours de ma vie. Oh, oh, sa grâce bienveillante est sur ma vie. Je le crois, je viens à lui, je saisis son cœur. Oh, oh, oh. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Jésus-Christ, mon rocher, ma confiance est en son amour. Dans l'orage, il est Dieu, Seigneur de tout. Bonjour à tous, chers amis de l'église CCH. J'espère que vous allez bien. Voilà, comme annoncé, je suis le pasteur Christophe Fabreg. Je suis aussi le frère de Pasteur Laurent, votre pasteur principal. Et je le remercie avec Candy de me permettre aujourd'hui de pouvoir partager la parole de Dieu. Voilà, je suis pasteur dans le sud-est de la France, au bord de la mer Méditerranée. Alors aujourd'hui, il pleut, c'est assez exceptionnel. C'est assez rare, mais aujourd'hui il pleut. Sinon, notre ville est située sur le bord de la mer, entre Nice et Marseille, peut-être ces villes-là. Vous les connaissez, donc je suis pasteur à Toulon. Nous avons une église qui est en croissance. Nous sommes 3 pasteurs. Pasteur Johan est avec moi, pasteur Henri est avec moi aussi.
et l'Église ne cesse de grandir. Cela non pas par nos propres forces, non pas par notre puissance, mais par la puissance du Saint-Esprit, par l'assistance du Saint-Esprit. Voilà, et nous avons plein de points communs. Votre Église et la nôtre, c'est que déjà vos pasteurs s'appellent des Fabrègues. Voilà, donc ça c'est, je ne sais pas si c'est une bonne chose ou pas, j'en sais rien. Oui, je pense que ça l'est, en tous les cas au moins pour vous. Voilà, et puis nous avons d'autres points en commun. Le lieu où nous nous réunissons, d'habitude, est devenu trop petit. Voilà, et je sais que vous aussi, votre lieu est devenu trop petit, que vous êtes en réflexion aussi, que Dieu vous bénisse dans vos projets, que Dieu vous permette de pouvoir là vous établir. Nous avons un projet de construction qui est en cours. Normalement, la construction va se faire maintenant, et d'ici l'année prochaine, juillet 2021, eh bien, nous pourrons avoir un local qui pourra accueillir 500 personnes, et on va continuer d'avancer et de faire progresser le royaume de Dieu ici et de faire des disciples, gloire à Dieu. Donc nous avons plusieurs points communs comme je vous l'ai dit, et nous en avons un autre, c'est le Covid-19, la pandémie. Nous avons ce point commun ensemble, et nous avons été confinés et nous sommes en déconfinement, voilà, tous ensemble, et à ce jour, jusqu'à nouvel ordre, lieu trop petit ou pas, il nous est impossible de nous réunir dans le même lieu. Voilà. Et durant ce moment, j'aimerais partager avec vous la parole de Dieu aujourd'hui et lire dans l'évangile de Luc, au chapitre 6 et au verset 46. Nous lisons ceci. Verset 47. Jésus va dire, « Je vais vous montrer à qui ressemble tout homme qui vient à moi, qui entend mes paroles et les met en pratique. Il ressemble à un homme qui, pour construire une maison, a creusé profondément et a posé les fondations sur le rocher. Une inondation est venue, le torrent s'est jeté contre cette maison, mais sans pouvoir l'ébranler parce qu'elle était fondée sur le rocher. Amen. La maison n'a pas été détruite car elle était fondée sur le rocher. Et cet exemple que prend Jésus pour enseigner vient nous démontrer que pour avoir une relation solide, il faut bâtir sur du solide. Pour avoir une fondation solide, il faut bâtir sur du solide. La suite nous montre que si la maison n'est pas basée sur du solide, tôt ou tard, elle va s'effondrer. C'était le cas de cette maison qui était fondée sur le sable, et le même torrent, les mêmes circonstances venus se jeter sur cette maison, et elle s'est écroulée. Et ce matin, si nous considérons aussi que cette maison est aussi l'image de notre vie, pour rester inébranlable face aux épreuves de la vie qui pourraient surgir comme un torrent, il nous faut être fondés sur du solide, sur ce qui reste solide. Et Jésus nous montre que pour atteindre le solide, pour que nos fondements viennent s'établir sur le solide et donc tenir face au torrent qui pourrait venir là nous assaillir, il nous faut creuser et creuser profondément. Il est question de creuser et d'aller en profondeur. Vous avez remarqué ? Le rocher, pour s'établir, la Bible nous déclare que Jésus est le rocher. Notre rocher sur lequel notre vie doit s'établir, c'est Jésus-Christ. Et les fondements de cette maison seront à l'image aussi de notre relation avec lui. Et j'aimerais donc aborder avec vous ce thème. Notre vie est-elle fondée sur du solide ou sur de l'instable ? Question intéressante. Donc, si on parle de relation, et si on parle de relation aussi avec Jésus, la question qu'on peut se poser aujourd'hui, c'est avons-nous une relation de profondeur ou avons-nous simplement une relation de surface avec Jésus ? Et dans cette dimension-là, plus la relation va être profonde, plus notre vie va être basée sur lui, et cela va démontrer que Jésus est notre essentiel. Et la question un petit peu clé de mon message sera, mais est-ce que Jésus est notre essentiel ? Est-ce qu'il demeure notre essentiel ? Tout sera une question de relation et de profondeur pour la solidité. Permettez-moi de vous montrer la différence entre ce que je vais appeler une relation de surface
donc instable, et une relation de profondeur qui sera solide. Et qui va être en parallèle, qui sera en parallèle avec notre attachement à Dieu. Pour cela, j'aimerais vous conduire à travers un exemple tiré d'une histoire de la Bible. Et cette histoire, nous la trouvons dans un livre qui portera même le nom de la personne clé, on va dire, de cette histoire. C'est dans le livre de Ruth. Connaissez-vous ce livre? Je vous invite à le lire, je vous invite à le relire. Et je vous invite avec moi, comme aujourd'hui, à voir les richesses que nous pouvons trouver dans ce livre. Il est écrit dans le livre de Ruth au chapitre 1er, verset 1er, à une certaine époque de l'histoire, à l'époque des juges, une période qui se trouve entre 1300 et 1100 avant Jésus-Christ. Donc, il est écrit qu'il y eut une famine dans un pays. Il y eut une famine dans le pays. Un homme qui habitait dans la ville de Bethléem, qui était dans la région de Juda, suite à cette famine, partit avec sa femme et ses 2 fils s'installer dans le pays de Moab. Le nom de cet homme était Elimelech. Celui de sa femme, Naomi, et ses 2 fils s'appelaient Machlon et Kiljon. Arrivés au pays de Moab, ils s'y établirent, ils demeurèrent dans ce pays. Elimelech, le mari de Naomi, mourut durant cette période. Et Naomi resta avec ses 2 fils. Ils prirent des femmes du pays de Moab. L'une s'appelait Orpa et l'autre s'appelait Ruth. C'est là que Ruth et Orpa rentrent aussi en action. Et ils habitèrent là environ 10 ans. Au verset 5 du même chapitre, il est écrit que ces 2 fils, Machlon et Kiljon, moururent aussi tous les 2, décidément. Et Naomi resta privée de ses 2 fils et de son mari. Quelle terrible histoire, on pourrait dire. Et au verset 8, il est écrit que Naomi dit à ses 2 belles-filles, « Maintenant, repartez, allez-y, retournez chacune dans la famille de votre père. Que l'Éternel Dieu agisse avec bonté envers vous. Elle veut les bénir, elle veut le meilleur pour elles. Comme vous l'avez fait envers ceux qui sont morts et envers moi. Que l'Éternel fasse trouver à chacune du repos dans la maison d'un mari. » Puis elle les embrassa. Et elles se mirent à pleurer tout haut. Et les belles-filles vont répondre à Naomi, leur belle-mère, « Non, nous irons avec toi vers ton peuple. » On s'aperçoit ici qu'il y a déjà un degré de relation qui est très sincère. Elles étaient prêtes à continuer à vivre avec elle et à dire « Non, nous voulons rester avec toi. » Mais Naomi va être sincère, va être claire, elle va leur dire comme « Je n'ai plus rien à vous offrir. Je n'ai plus rien à vous produire. J'ai plus rien pour vous. Vous ne pourrez plus produire avec moi. » C'était la situation qu'elle s'imaginait. C'était une situation humaine qui était là. Et toute situation humaine peut paraître désastreuse, peut paraître là improductive. Mais toute situation humaine qui est remise entre les mains de Dieu, Dieu pourra encore produire même avec le rien. Mais en attendant, c'est dans une situation, à travers une situation humaine que Naomi va répondre. Et même si la relation est sincère des 2 côtés, Naomi va insister en disant « Mais retournez chez vous, mes filles. Pourquoi viendriez-vous avec moi? Je ne puis vous donner de descendance. Je n'ai plus rien à vous offrir. Je n'ai plus rien à vous donner. Retournez chez vous, mes filles. Allez-y. » Elle insiste comme cela. Et là, il y a à nouveau des pleurs, comme s'il allait avoir un départ. Et je veux retenir avec vous ce verset. Il est très important. Dans Ruth, chapitre 1er, verset 14, il est dit dans ce moment-là, Orpa, une des 2 belles filles, Orpa embrassa sa belle-mère, mais Ruth lui resta attachée. À ce moment-là, la relation étant sincère, mais Orpa va juste embrasser sa belle-mère et retourner d'où elle venait. Mais Ruth va lui rester attachée. Orpa va retourner, mais Ruth va suivre Naomi. Et c'est à travers cet exemple-là, à travers ce verset, Orpa
embrassa sa belle-mère, mais Ruth lui resta attachée. Que je voudrais prendre cet exemple et ce matin venir éveiller notre esprit sur notre relation. Est-elle une relation de surface avec Dieu ou est-elle une relation de profondeur? Une relation de surface va peut-être juste s'arrêter au cadre de l'embrassade, de l'accolade avec Dieu, de venir là, de la salutation, mais jamais aller au-delà de la profondeur. Tandis que la relation en profondeur, Ruth nous montre qu'on est attaché corps et âme, quelles que soient les circonstances. Quels que soient les événements, Ruth est restée attachée à Naomi, non pas pour ce qu'elle pouvait faire pour elle, non pas pour ce qu'elle faisait, ce qu'elle allait faire pour elle, mais pour qui elle était pour elle. Et c'est là que ça fait toute la différence. Regardez la suite de l'histoire au verset 15. Il est dit que Naomi dit à Ruth, tu vois, ta belle-sœur, elle est retournée, ta belle-sœur est partie, fais comme elle, va retourner vers son peuple, va vers toi aussi, vers ton peuple, retourne vers tes dieux, retourne chez toi comme elle. Mais Ruth lui répondit, ne me pousse plus à aller, ne me pousse pas à te laisser, à repartir loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu habiteras, j'habiterai. Ton peuple sera mon peuple, ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai et j'y serai enterré. Que l'Éternel me traite avec la plus grande sévérité si autre chose que la mort me sépare de toi. Quelle relation extraordinaire! Ruth avait établi avec Naomi, et quelles que soient les circonstances, quelle que soit la disette, quel que soit tout ce qui se passe, Ruth va rester attachée. Et voilà pour moi ce que je qualifie de relation solide, fondée sur du solide, quand l'amour est et demeure passion, rien ne peut nous faire marche arrière. Alléluia! Quand l'amour est passion, nous aimons pour ce qu'est la chose, pour qui il est. Et avec Dieu, quand notre amour est passion, nous l'aimons pour qui il est et non pas seulement pour ce qu'il fait. Et là, nous avons cette définition. Je crois que nous voyons là, c'est quoi une relation en profondeur? C'est quoi établir une relation en profondeur? Ma relation avec Dieu, ma relation avec Jésus, ma relation avec Dieu ne doit pas dépendre des circonstances. Ma relation avec Dieu ne doit pas dépendre seulement des situations, c'est-à-dire de ce qu'il pourrait faire pour nous ou de ce qui se passe autour de nous, mais de ce qu'il est, de qui il est pour moi. Il est mon Dieu, il est mon sauveur, alléluia. Il a tout donné pour moi et moi je continuerai à tout donner pour lui, quelles que soient les situations, quelles que soient les circonstances. Chers amis, aujourd'hui, j'aimerais éveiller, attirer votre attention sur le fait de faire le point sur notre relation avec Dieu. Je crois que c'est important de souvent faire le point sur plein de choses importantes. Et il n'y a rien de plus important aujourd'hui que la relation que nous devons avoir avec Dieu. Parce que la relation que nous avons avec Dieu va aussi dépendre des relations que nous pouvons avoir les uns avec les autres. Et même si les situations à l'horizontale humaine peuvent s'écrouler, à partir du moment où ma relation verticale demeure, tout peut tenir, tout peut se reconstruire. Il est dit qu'il est même capable de ressusciter les morts. Alors ce matin, bien-aimés, posons-nous juste cette question. Notre relation avec Dieu est-elle juste à un point d'embrassade ou à un point d'attachement? Embrassade ou attachement? Dieu est le Dieu du miracle. Amen. Mais s'il décide de ne pas faire de miracle dans ma vie à un moment donné, je dois décider de rester attaché à lui, le Dieu du miracle, plutôt que de vouloir seulement embrasser le miracle de Dieu. Vous comprenez dans quelle dimension je veux nous orienter aujourd'hui? Je décide de rester attaché au Dieu de la guérison et non pas seulement à la guérison de Dieu. Parce que si pour une raison ou une autre, la guérison n'a pas lieu dans ma vie, Dieu doit demeurer mon Dieu. Et il demeurera quand même le Dieu de la guérison. Je décide de rester attaché au Dieu de la bénédiction et non pas seulement à la bénédiction de Dieu. Parce que si je m'attache seulement à la bénédiction de Dieu, je m'attache seulement au faire que Dieu peut me produire pour moi.
Mais si demain Dieu décide, pour une raison ou une autre, de retirer sa bénédiction, ça ne sera pas pour nous punir, ça ne sera pas pour nous condamner, mais peut-être juste pour nous éprouver. Eh bien, dans ce moment-là, si la bénédiction de Dieu m'est privée un instant, je resterai attaché au Dieu de la bénédiction. Parce que ma relation avec Dieu est bien plus intense, bien plus profonde que seulement l'embrassade ou l'accolade. Je veux rester attaché, car je ne l'aime pas pour ce qu'il fait, mais avant tout, je l'aime pour qui il est. Amen. Il est mon Dieu, il est mon Sauveur, il est celui qui a transformé ma vie, il est celui qui m'a sauvé, il est mon Seigneur, il est aussi mon ami, il est mon frère, il est mon refuge, il est mon bouclier, il est mon abri, il est mon soutien, il est mon confident, il est mon maître, il est mon tout, alléluia, il est mon tout. Bien-aimés, nous vivons des temps complètement uniques, nous vivons des temps complètement historiques, invraisemblable avec cette pandémie internationale. Jamais de mon histoire, de mes connaissances, de la connaissance de mon histoire, je crois que jamais les 3 générations avant nous n'ont vécu de tels instants, au point même où nous ne savons même pas quand c'est qu'on pourra de nouveau se réunir tous ensemble. On ne sait même pas comment les choses vont pouvoir revenir totalement à la normale. C'est ce confinement que nous avons vécu pendant plus de 50 jours et aujourd'hui le déconfinement est dans des règles très strictes. Les frontières sont encore fermées, etc. C'est quand même des moments invraisemblables et historiques. On pourrait se dire, mais quel torrent s'est abattu? Quel torrent s'est abattu sur toutes les maisons, vous ne trouvez pas? Sur notre maison. Mais en même temps, bien-aimés, je veux utiliser la situation. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Et dans toutes choses, même si elles sont invraisemblables, même si elles sont comme des épreuves qui sont difficiles et qui sont dures, je crois que du mal, on peut en tirer le bien. On peut en tirer le meilleur. On peut vivre le meilleur malgré les situations difficiles. Il n'y a pas meilleur moment. Il n'y a pas meilleure situation. Je crois qu'il n'y a pas meilleure circonstance que ce que nous sommes en train de vivre pour comprendre aujourd'hui, en attendant, où en est ma relation avec Dieu. Dans ces moments-là, il va être important de réaliser où en est ma relation avec Dieu. La maison est-elle solide? Est-elle fondée sur le rocher, Jésus? Celui qui demeure inébranlable, celui qui ne change pas, il est lui-même hier, aujourd'hui et éternellement. Aujourd'hui, je voudrais vous encourager de tout cœur. Et c'est vraiment ces paroles qui brûlent dans mon cœur. J'ai terminé la veille mon message et ce message, je l'ai fait là vraiment en demandant à Dieu, donne-moi le message qui va encourager mes frères et sœurs, les amis de l'église CCH. Tellement de kilomètres nous séparent, tellement de distances nous séparent. Et cependant, Dieu est le même, que ce soit avec moi ici en France, que ce soit avec vous là-bas au Québec, ou que ce soit même quelques personnes qui seraient dans une autre surface de la terre, qui va écouter ce message maintenant. Dieu est avec lui, Dieu parle. Et cette parole brûle dans mon cœur à vous encourager à affermir votre relation avec Dieu, le Dieu vivant et vrai. Alors, je vous en supplie, peut-être comme l'apôtre Paul le dira, nous vous en supplions aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas son cœur, nous vous en supplions au nom de Jésus-Christ, convertissez-vous. Il suppliait comme cela, et moi ce matin j'ai envie de dire, je vous en supplie frères et sœurs, et je m'intègre avec vous. Ne basons pas notre relation avec Dieu seulement sur la qualité des rassemblements. Ne basons pas notre relation avec Dieu seulement sur la qualité, la beauté du lieu où nous pourrions nous rassembler. Car si, comme aujourd'hui, les rassemblements ne sont plus possibles, Dieu demeure. Et ma foi, ma confiance doit demeurer en lui quand même. Si ma foi dépend de l'endroit où je me rassemble, de la qualité de l'endroit où je me rassemble, si une période comme aujourd'hui en pandémie, cet endroit n'est plus accessible, qu'en est-il de ma foi? Ma foi demeure, car Dieu demeure.
Dieu est avec nous. Alléluia. Dieu est là. Nous sommes sa demeure aussi. Nous sommes une habitation de Dieu en esprit. Nous sommes sa demeure. Et je veux ce matin nous dire mais que la demeure de Dieu soit ma demeure et que ma demeure soit sa demeure. Quel que soit l'endroit, je veux demeurer en lui parce que ma relation, elle est profonde. Elle ne tient pas seulement juste à un lieu géographique ou à un endroit bien précis. Je voudrais aussi vous dire de ne pas baser votre relation avec Dieu seulement sur la qualité d'une équipe ou d'un groupe de louanges, par exemple. Car si, comme aujourd'hui, vous n'avez plus la possibilité d'être au contact d'une équipe de louanges, Dieu demeure digne d'être adoré. Amen. Ce n'est pas la qualité d'une équipe de louanges, d'un groupe de louanges, même si aujourd'hui, merci Seigneur, nous pouvons même à la maison quand même pouvoir à travers Internet écouter des groupes, écouter des équipes de louanges qui nous bénissent. C'est des temps qui nous bénissent. Mais il peut y avoir des moments, imaginons, il y a une coupure de courant, il y a là une coupure de réseau pendant 40 jours. Et qu'est-ce que va faire notre foi? Va dépendre seulement de la louange qu'on écoute. Nous demeurons des adorateurs. Nous demeurons des adorateurs. Et Dieu cherche encore des adorateurs en esprit et en vérité. Voilà, il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Dieu cherche des adorateurs. Et être un adorateur ne doit pas dépendre de l'outil de l'adoration. Mais être un adorateur est une question de relation intime avec Dieu. Savez-vous que 2 hommes de nom de Paul et Silas étaient au fond d'une prison un jour? On trouve cette histoire dans le livre des Actes au chapitre 16. Ils ont annoncé l'évangile et voilà que dans ce temps où ils annoncent l'évangile, il y a une persécution et là il y a une opposition qui vient et on va les prendre, on va leur arracher leurs vêtements, on va les frapper à coups de bâton et on va les jeter en prison. Et il est dit que là, on va leur attacher les pieds, les mains, peut-être les deux étaient attachés ensemble. Imaginez, des fois j'imagine cette situation où le dos lacéré, le dos qui doit être brûlant, là des coups qu'ils ont reçus, peut-être ensanglantés. Imaginez si en plus de ça, ils sont attachés les mains aux pieds, le dos courbé, les douleurs devaient être intenses. Et il est dit que dans cette situation-là, ou même dans cette position-là, dans ce lieu-là, au fond de leur cellule, vers le milieu de la nuit, sans instrument de musique, sans groupe de louanges, sans connexion Internet, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, car leur relation avec Dieu ne dépendait pas seulement des choses extérieures, mais la relation avec Dieu dépendait là d'un attachement bien précis, de cœur, d'âme, d'esprit. Paul et Silas priaient, chantaient les louanges de Dieu et les prisonniers les écoutaient. Il est écrit que tout à coup, dans ce moment-là, il y eut un tremblement de terre si violent que les fondements de la prison ont été ébranlés. Les fondements de la prison ont été ébranlés. Le torrent qu'ils avaient vécu là dans la journée d'avoir été frappés à cause du nom de Jésus ne les a pas ébranlés eux en tant que maison de Dieu, vous voyez. Mais eux, ils ont continué à chanter et le tremblement de terre a ébranlé les portes de la prison où ils étaient. Et il est dit que toutes les portes se sont immédiatement ouvertes et les liens de tous les prisonniers ont été détachés. Amen. Amen. Quel miracle extraordinaire. Quel miracle extraordinaire. Est-ce que vous croyez que Paul et Silas, dans ce moment-là, ont décidé d'avoir un temps de prière et de louange pour générer un miracle? Je pense que non, ils n'étaient peut-être pas en train d'imaginer ce qui allait se produire. Mais ils ont juste, dans la situation où ils sont en train de vivre, ils ont juste pris un temps là pour prier et chanter les louanges à Dieu. Et c'est dans ce temps où ils ont manifesté la vérité de leur relation avec Dieu, où ils ont manifesté la vérité de leur attachement à Dieu. La relation avec Dieu n'était pas seulement dans les embrassades, n'était pas seulement dans les accolades, mais coûte que coûte, même au fond des prisons, ils sont restés attachés à Dieu. Voilà que dans ce temps, ils ont continué à louer. Et Dieu, dans ce moment-là, a décidé de faire un miracle. Amen. Paul et Silas n'ont pas fait cela pour vivre le miracle. Paul et Silas ont fait cela parce qu'ils aimaient Dieu.
Mais Dieu leur a fait vivre une délivrance. Et même pas seulement la leur, mais la délivrance de tous les prisonniers. Et même le gardien qui, la veille, s'était bien engagé à les mettre au fond de leur prison, qui n'avaient peut-être que faire de leurs blessures, voilà, va être touché, va être transformé, va vouloir se donner la mort. Mais l'apôtre Paul va avoir soin de cet homme qu'il a jeté en prison. Ne te fais pas de mal, on est tous ici. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse alors? Et il faut que tu crois simplement au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Et si ta famille aussi suit ton exemple, ils vont être sauvés aussi. Et voilà que cet homme va recueillir Paul, va accueillir Silas. Et voilà que lui qui les avait jetés la veille dans la prison va soigner leurs plaies. Alléluia. Dieu est capable de produire l'impossible. Mais ne nous attachons pas à Dieu seulement sur la qualité des choses extérieures, mais restons attachés à Dieu. Et je vais donner un autre exemple. Je vais oser même cet exemple. Mais je crois qu'il est nécessaire que nous puissions l'entendre et l'écouter. Ne basons pas notre relation. Je parle même pour moi de ce côté-là. Ne basons pas notre relation avec Dieu seulement sur la qualité d'un prédicateur, seulement sur la qualité d'un pasteur. Même si, déjà pour vous, à l'église CCH, vous en avez des excellents entre pasteur Laurent et pasteur Kendi. Mais juste vous dire, si votre relation avec Dieu, si notre relation avec Dieu dépend seulement de la qualité d'un prédicateur, tout excellent prédicateur, pasteur qu'il puisse être, n'en demeure pas moins un homme, avec ses faiblesses, avec ses vulnérabilités. Et aujourd'hui, ils sont là, mais demain, qui sait? Est-ce que ma foi va dépendre seulement de la qualité d'un prédicateur? Ou est-ce que ma foi va dépendre de la qualité de mon attachement à Dieu? J'ai un de mes collaborateurs, pasteur Henri, qui avait fait carrière dans la marine et notamment dans les sous-marins. Et pendant plusieurs semaines, des fois même plusieurs mois, il partait en mission dans un sous-marin. Vous imaginez? C'est incroyable. C'est-à-dire que là, vous descendez sous l'eau, c'est même pas sur l'eau, vous êtes sous l'eau. Et pendant des jours et des jours, vous ne remontez pas à la surface. Vous êtes dans les profondeurs de la mer. Et dans ces moments-là, il n'y a ni téléphone, ni connexion Internet. Il y avait, à l'époque déjà, parce que ça fait un petit moment, il n'y avait même pas de Wi-Fi. Et sous l'eau, il n'y avait même pas de communication avec leur famille. Et il me disait que dans ces moments-là, eh bien, il vivait des temps où il partageait avec Dieu. Et Dieu est celui qui, si vous êtes dans un avion, là, en très haute altitude, si vous êtes là, sur la surface de la terre ou la surface de la mer, sur un bateau, ou si vous êtes même au plus profond des mers, la relation avec Dieu n'est pas coupée. La relation avec Dieu n'est pas coupée. Et Henri me disait que durant ces moments longs qu'il a passés quelquefois dans les mers, lorsqu'il revenait sur terre, lorsqu'il retrouvait sa femme, la relation, elle était tellement solide. Voilà, là aussi, c'est sur la base de l'amour que de telles personnes qui pourraient être séparées pendant plusieurs mois. Et si votre relation n'est pas basée sur l'amour, elle ne va pas tenir. Si elle est basée juste sur l'embrassade, le bien-être comme ça ne va pas tenir. Mais là, il y avait un réel attachement entre Henri et son épouse Emmanuel. Et à chaque fois qu'ils se retrouvaient, eh bien, cette relation était encore forte. Et Henri me disait qu'il lui arrivait d'aller à l'église. À la première réunion qu'il pouvait trouver, il allait à l'église. Et quelquefois, c'était des réunions de l'après-midi, vous savez, il n'y avait que les anciens, les personnes âgées qui étaient là. Et quelquefois même, soit il y avait quelqu'un qui jouait du piano, soit il n'y en avait pas, il chantait a cappella. Mais Henri me disait, mais quand vous avez passé des semaines entières, des mois entiers, sans être dans la relation fraternelle, le moindre instant est bénissant. Et c'est pas grave s'il n'y avait pas tous les musiciens, c'est pas grave même s'il n'y avait pas l'excellent prédicateur. Il y avait juste la présence de Dieu. Il y avait des chants qu'on chantait parce qu'on est des adorateurs. Il y avait la parole qui était annoncée, on recevait. Et là, ça faisait un bien fou à ma vie. Et j'aimerais citer cette parole qu'un théologien nous a donnée. Et je voudrais l'inclure ce matin dans ce message.
ce ne sont pas des choses qui donnent de l'importance à un moment sacré, mais c'est le moment sacré qui donne de l'importance aux choses. Oh, elle me bénit cette phrase. Ce ne sont pas des choses qui donnent de l'importance à un moment sacré, mais c'est le moment sacré qui donne de l'importance aux choses. Et bien aimés, n'attendez pas des choses, quelles qu'elles soient extérieures, un lieu, un groupe de louanges, un prédicateur, pour générer un moment sacré dans votre vie. Mais que, parce que vous avez une relation avec Dieu qui est marquée par un attachement personnel, que cet attachement à Dieu, eh bien, ce moment sacré puisse donner cette importance aux choses et que votre essentiel, notre essentiel, reste et demeure Jésus. Je veux conclure. Et voyez, même on perd nos habitudes durant cette pandémie parce que normalement, dans le lieu du rassemblement, quand on dit je vais conclure, on a envie de dire je vais inviter les musiciens à venir, mais là il n'y a personne. Il n'y a personne, si ce n'est que le Dieu puissant, vivant et vrai est présent avec nous. Alors je vais quand même conclure ce message. Embrassade ou attachement? Surface ou profondeur? Mon intérêt ou son intérêt? Tout est une question de véritable amour, les amis. Tout est une question de véritable amour. Le véritable amour, il est dit qu'il est patient, il est plein de bonté, il ne s'irrite pas. Et à un moment donné, dans les attributs de cet amour que nous trouvons dans 1 Corinthiens 13, il est dit que l'amour véritable ne cherche point son propre intérêt. Et il est écrit également que Dieu est amour. Et Dieu nous a prouvé combien il nous aimait. Il nous a tellement aimés qu'il a donné son Fils unique, Jésus, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Et Jésus avait tellement d'amour là pour Dieu le Père qu'il a accepté la mission et il avait aussi tellement d'amour pour nous qu'il a donné sa vie. Alléluia. Il nous a tellement aimés qu'il n'a pas regardé à ses avantages, il n'a pas regardé à ses intérêts, mais il s'est dépouillé lui-même par amour pour Dieu, par amour pour nous, par obéissance à Dieu, par amour pour nous, et il a accepté jusqu'à mourir sur l'infâme bois de la croix. Car l'amour véritable nous donne d'avoir une relation véritable. Et l'amour véritable ne cherche point son intérêt, mais l'intérêt des autres. Et ce matin, que nous puissions baser notre relation sur l'amour. Voilà, j'ai envie de dire, vous savez, creuser profondément, ça peut être compliqué. Mais si vous avez l'amour, c'est quand même quelque chose qui va être faisable. Et quelquefois, quand vous aimez, vous êtes capable, moi, là, quand j'ai connu Carla, mon épouse, celle qui est devenue mon épouse, mais au début, quand je l'ai connue, c'était ma fiancée, et je suis tombé amoureux. Moi qui n'étais pas un long marcheur, moi qui n'aimais pas trop marcher, vous savez, les Corses, on dit que souvent on est fainéants, peut-être c'était vrai à ce moment-là, aujourd'hui, on court dans la carrière de Dieu, mais à l'époque, moi j'étais un fainéant, j'aimais pas marcher longtemps, j'aimais pas marcher loin. Mais quand j'étais amoureux et que je devais aller à la rencontre de ma bien-aimée, même si je n'avais pas un ticket de bus, même si je n'avais pas d'argent pour prendre le bus, quelle que soit la distance, il m'arrivait de faire des kilomètres entiers pour aller la rejoindre. Et tellement j'avais hâte de la voir, tellement j'avais hâte de la serrer dans mes bras. Mais ce n'est pas la relation qui était seulement dans les embrassades, c'est parce que j'avais une relation d'amour qui était là en train de naître, en train d'éclore, que même les kilomètres, même la longueur des kilomètres me paraissait courte. L'amour me permettait de pouvoir aller et de dépasser mes limites. De la même manière, avec notre Dieu, nous devons baser notre relation sur l'amour. Sans l'amour, la Bible nous déclare que je ne suis rien.
On a besoin de garder, de retrouver, d'entretenir cet amour pour Dieu. Dieu, là, va venir interpeller une église. Et va lui dire, je sais, l'église d'Éphèse, dans le livre chapitre 2 de l'Apocalypse, c'est dire, voilà, tout ce que tu fais, c'est bien. Je connais tes œuvres, je connais ton enseignement, je connais ci, je connais là. Ce que tu fais, c'est bien. J'ai juste une chose contre toi. Mais cette chose-là, c'était comme la plus importante, celle qu'il fallait où il s'arrête sur la chose. Ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Vous savez, cet amour premium, cet amour de qualité supérieure. Dieu voulait rassembler son Église dans la relation. Il disait, tout ce que tu fais, c'est bien fait. Mais on a besoin de revenir à une relation de profondeur ensemble. J'ai contre toi que tu as abandonné ton premier amour. Et cette église pouvait faire l'essentiel, mais avait perdu l'essentiel. L'essentiel, c'est de pouvoir avoir cette relation véritable. Car sans l'amour, je ne suis rien. L'amour, la Bible nous déclare, triomphe de tout. Triomphe même du jugement. Trois choses demeurent, la foi, l'espérance, l'amour. L'amour demeure. La plus grande de ces choses, c'est l'amour, bien-aimé. Bon, la foi demeure, l'espérance demeure, l'amour demeure, mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Ça veut dire que si ma foi est ébranlée, si même mon espérance venait à être ébranlée, à partir du moment où j'ai l'amour, j'ai ce qu'il y a de plus grand. Et je crois qu'avec l'amour, à n'importe quel moment, la foi peut renaître et l'espérance peut être rétablie. Je vais vous montrer à qui ressemble tout homme, dira Jésus, qui vient à moi, entend mes paroles et les met en pratique. Il ressemble à un homme qui, pour construire une maison, a creusé profondément et a posé les fondements sur le rocher. Une inondation est venue, le torrent, et permettez-moi de rajouter ce matin, la pandémie, la fermeture des lieux de rassemblement, mais aussi les épreuves de la vie, la perte d'un travail, une situation financière désastreuse, la maladie, l'abandon d'un conjoint, la trahison d'un ami, je ne sais, la dispute avec un parent, la perte d'un être cher. Le torrent s'est jeté contre cette maison sans pouvoir l'ébranler parce qu'elle était fondée sur le rocher. Bien-aimés, chers amis, je voudrais ce matin t'éveiller, peut-être même te réveiller s'il le faut, mais te rappeler que il est écrit que nous avons l'assurance que ni la mort ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni les hauteurs, ces choses qui nous dépassent, peut-être des choses complètement insurmontables, ni les abîmes, ni les lieux les plus reculés, ni les lieux les plus lointains, ni les lieux les plus sombres, ni aucune créature, rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté par Jésus-Christ notre Seigneur. Alléluia. Ce matin, faisons le point. Nous avons des temps complètement uniques qui peuvent aujourd'hui nous permettre de faire le point où en est ma relation avec Dieu et d'établir cette relation et de creuser encore, creuser profondément et venir m'établir sur le rocher. Et aucun torrent, aucune inondation ne pourra me faire écrouler, car rien ne pourra nous séparer de cet amour de Dieu qui, lui, en Jésus-Christ, est allé jusqu'au bout. Pour nous, a été jusqu'au bout de la mission, a vécu les choses les plus atroces pour nous, parce que sa relation était sincère et l'amour qu'il avait pour nous était sincère. Et ce matin, eh bien, établissons une relation encore plus solide, affermissons notre relation avec Dieu, afin que rien, eh bien, ne puisse nous séparer de cet amour qui a été manifesté en Jésus-Christ. Orpa embrassa sa belle-mère, mais Ruth lui resta attachée. Elle va venir, ils vont revenir à Bethléem. Voilà que là où toute situation humaine était comme terminée, Ruth a décidé de continuer à suivre malgré tout, parce que sa relation était forte. Et voilà que Dieu va mettre sur la route de Naomi,
va mettre sur la route de Ruth un homme du nom de Boaz, qui aura le droit de pouvoir prendre Ruth comme femme et quelque part de pouvoir établir encore un héritage, non seulement pour Ruth, mais un héritage aussi pour Naomi. Naomi pensait avoir tout perdu, pensait que c'était terminé, ne voulait même pas offrir, pensait qu'elle ne pouvait plus rien offrir à sa belle-fille Ruth, mais Ruth ayant décidé de rester attachée à elle, voilà que Dieu, lui, avait bien décidé de rester attaché et à Naomi et à Ruth, et voilà que Dieu a fait germer un homme du nom de Boaz qui a épousé Ruth et qui lui a rendu là des biens encore plus nombreux, a donné là des jours heureux. Il est dit que Naomi a vécu heureuse jusqu'à la fin de ses jours. Elle avait ses petits-enfants dans les bras, et voilà que Ruth deviendra l'arrière-grand-mère du roi David, et le roi David dans la descendance verra arriver là la naissance de Jésus, le Fils de Dieu. Et voilà que Ruth, qui avait décidé de rester attachée, sera dans la généalogie de Jésus-Christ. Alléluia. Et oui, Jésus-Christ s'est fait fils de l'homme pour que l'homme devienne fils et enfant de Dieu. Quelle merveilleuse récompense! Quelle merveilleuse récompense nous avons chacune et chacun si nous restons attachés à Dieu. C'est tout l'encouragement que je voulais vous donner ce matin. Et j'aimerais qu'on puisse prier maintenant, chers bien-aimés. Et vous puissiez réaliser que, quels que soient les torrents qui se sont abattus, quelles que soient les situations qui se sont abattues, continuez d'affermir votre vie à Dieu. Continuez d'affermir votre cœur à Dieu. Et je voudrais vous amener à faire cette prière que justement le roi David a fait, ayant connu la grandeur de Dieu, ayant réalisé combien Dieu est le Dieu de la création, combien Dieu a tout créé, combien il a été créé lui-même par Dieu. Même David savait dans qui il était en Dieu, qui il était. Il était là: je te remercie de ce que je suis une créature si merveilleuse. Quand je m'en vais, tu es là. Quand je vais là-bas, tu y es aussi. Tu es toujours là, tu es omniprésent. Que Dieu soit béni. Voilà que David, après cette prière, après ce psaume, va dire: sonde-moi, ô Dieu. Et c'est la prière que je vous amène à faire avec moi ce matin. Savoir où on en est dans notre relation. Sonde-moi, ô Dieu, connais mon cœur, teste-moi, toi qui connais toutes mes pensées. Et Seigneur, moi qui suis persuadé d'avoir une relation avec toi, je te remets mon cœur, je te remets mes pensées, je te remets toutes choses là, mon cœur, d'où viennent les sources de la vie, Seigneur. Toi qui connais toutes choses, regarde si je suis sur une mauvaise voie. Et Seigneur, si des fois c'est le cas, je ne m'en suis pas aperçu, alors conduis-moi sur la voie de l'éternité. Et ce matin, je veux nous encourager à marcher sur cette voie de l'éternité. Sur cette voie aussi par excellence qui est l'amour, Seigneur, que tu as donné pour nous. Seigneur, je prie ce matin que tu affermisses notre relation avec toi. Je prie ce matin que tu affermisses, Seigneur, cette relation, notre attachement avec toi, Seigneur, notre piété, Seigneur Jésus. Que notre attachement, notre amour ne dépendent pas, Seigneur mon Dieu, des choses extérieures, Seigneur mon Dieu. Ne dépendent pas des choses qui nous entourent, Seigneur mon Dieu. Parce que si demain tout s'écroule autour de nous, Seigneur, nous voulons continuer à demeurer en toi. Toi, tu es toujours là, Seigneur. Si l'homme reste l'homme, toi, tu restes Dieu. Dieu reste Dieu. Et si l'homme peut nous décevoir, si l'homme peut nous trahir, si l'homme peut nous abandonner, si l'homme peut nous détruire, Seigneur, toi tu restes Dieu et tu ne changes pas, Seigneur mon Dieu. Et ce matin, je prie que tu viennes rétablir et je prie que tu viennes établir aussi, Seigneur, une relation sincère, Seigneur mon Dieu, un désir d'avoir une relation sincère, Seigneur mon Dieu. Seigneur, que nous ne restions pas au mode de la surface, mais que nous soyons en profondeur dans notre relation avec toi, que nous ne soyons pas seulement au mode du bien-être, de l'embrassade, Seigneur mon Dieu, mais que nous soyons attachés à toi au nom de Jésus. Seigneur, mon Dieu, aide-nous à plus t'aimer, aide-nous à plus te découvrir, aide-nous à mieux te servir, aide-nous à mieux t'aimer, Seigneur. Augmente notre foi ce matin, c'est notre désir. Seigneur, tu agis maintenant. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Et dans le nom de Jésus, il nous exauce. Que Dieu soit béni. Bien-aimé, j'espère que j'aurai la joie très prochainement de pouvoir être des vôtres, que nous puissions nous voir en vrai et que nous puissions nous faire, oui, des accolades, des embrassades, mais que nous puissions aussi nous encourager
et nous fortifier dans la véritable relation que nous devons avoir avec Dieu. Et peut-être, eh bien, cela puisse éveiller comme une suite dans vos pensées. Si j'ai une bonne relation avec Dieu, je dois avoir aussi cette bonne relation avec mon prochain. Que Dieu soit béni. À bientôt. Et toute la gloire revienne à Jésus-Christ. Amen. Son amour est fort, il brise les chaînes et terrasse la mort. Non, rien ne te freine, tu as tout donné pour que j'ai la vie en mon cœur tout entier. Seigneur, me voici, ton amour est fort, il brise les chaînes et terrasse la mort. Non, rien ne te freine, tu as tout donné pour que j'ai la vie en mon cœur tout entier. Seigneur, me voici. Dieu est grand, chantons-le combien. Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand. Combien Dieu est grand, chantons-le combien. Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand. Son nom est tout puissant. On le chante avec foi. Digne de louange, je chanterai combien Dieu est grand. Son nom est tout puissant. Son nom est tout puissant. Digne de louange, je chanterai combien, oh Dieu est grand. Encore une fois, ensemble. Son nom est tout puissant, digne de louange, je chanterai combien Dieu est grand. J'espère que vous avez été bénis par la prédication de Pasteur Christophe Fabrec. Et au nom du CCH, Pasteur Fabrec, nous voulons vous remercier pour votre prédication. Et comme à l'habitude, si vous avez des questions, vous voulez témoigner, vous voulez juste nous parler, vous pensez qu'on peut vous aider, nous sommes rejoignables de différentes manières, soit par les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, et à notre adresse courriel info@cchéritage.org. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez n'importe quoi. Comme à l'habitude, juste vous dire aussi que depuis quelques semaines, à partir de 11h30, nous avons des capsules pour vos enfants. Donc, vous avez les enfants à 11h30. Vous pouvez aller sur notre chaîne YouTube de l'Église CCH et vous allez avoir tous les semaines des nouvelles capsules pour vos enfants. Si vous voulez contribuer financièrement au ministère de notre Église, vous pouvez aussi nous contacter à l'adresse courriel afin de contacter avec nous autres et afin d'avoir toutes les informations nécessaires afin de contribuer. Sur ce,
Passez une bonne semaine. Que Dieu vous bénisse et on se voit la semaine prochaine.